Une fois que tu as de la visibilité, une fois que tu es un personnage public, il faut vraiment faire attention à ce que tu propages, à ce que tu véhicules. Parce que dès l'instant que tu as ce statut-là, tu influences beaucoup de personnes. Tu influences beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire comme toi. C'est vrai, on s'amuse, on fait tout, mais souvent il faut faire parler la conscience. Nous sommes des êtres humains avant tout. Vous êtes des frères, des tantes, des cousins, des papas, des mamans de certaines personnes. Ce que vous ne voulez pas que les gens enseignent à vos proches, ne l'enseignez pas aux autres. Je prends l'exemple des jeux de hasard. Tous nos influenceurs sont vraiment des partenaires de ces sociétés-là. Quand je dis tout, c'est vraiment exagéré, mais à 80%, tous nos influenceurs, quand elle a une petite notoriété, tu vois, ils signent avec telle entreprise de jeux hasard. À un moment donné, il faut qu'on mette nos valeurs en avant. Et beaucoup de ces personnes qui acceptent ces partenariats à la maison, quand ils ont un cousin ou si leurs propres enfants jouent ces jeux-là, ils vont les réprimander, ils vont les punir. Mais ils viennent faire la promotion, ils viennent inciter d'autres personnes à le faire. Je pense qu'il y a une contradiction. Un homme, c'est sa personnalité. Tu peux beaucoup de choses quand tu veux rester dans tes valeurs, quand tu veux rester fidèle à ta personnalité. Mais c'est ce qui fera ta particularité. On ne sait jamais. Il y a des marques aussi qui vont t'identifier à travers ces valeurs-là pour t'approcher. En réalité, on ne perd rien. Ça va peut-être prendre du temps, oui. Parce que les bonnes démarches sont presque toujours difficiles. Mais ça vaut le coup. Il faut faire le sacrifice. Tu dois refuser d'être l'ambassadeur de quelque chose que tu ne conseillerais pas à un membre de ta famille ou à ton enfant particulièrement. Vous êtes des modèles. Des gens vous regardent. Il y a beaucoup d'enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'identifient à vous. Pensons ensemble à ces enfants-là. Je ne vous jette pas la pierre. Peut-être que vous cherchez votre argent. Mais on peut chercher de l'argent en restant aligné avec soi-même. En mettant ses valeurs en avant. Et surtout quand on est croyant. Moi, je suis blessé. Je suis écœuré de voir l'augmentation, la multiplication des sociétés de paris dans nos pays, surtout africains. Je me demande vraiment si notre génération, on pense à la génération prochaine. À cause de nos intérêts personnels, nous sommes prêts à détruire notre génération et celle qui vient après nous. Pour ceux d'entre nous qui auront une longue vie, verront de leurs propres yeux les conséquences de ce qu'ils ont créé étant jeunes. Parce que n'oublions pas que c'est nous, les vieux et les vieilles de demain. Demain, tu vas blâmer ton enfant, ton petit-fils de ceci ou de cela, alors que tu as été un artisan de ce comportement-là. Tu as été un artisan de cette éducation-là. Que chacun fasse un peu d'effort, que chacun vraiment agisse un peu avec le cœur, mette un peu certaines valeurs en avant, pour vraiment stopper certaines choses avant qu'il ne soit vraiment trop tard. S'il vous plaît, pensons à nos petits frères, pensons à nos enfants, pensons à la génération prochaine, s'il vous plaît les gars. Impactez positivement pour cette terre.